Salut la team, j'ai vu le film Sonic 2 et comme à mon habitude, je vous fais une petite vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, une petite critique quoi. On va commencer directement, let's go. Ah, quand j'étais gamin, dans les années 90, et ça me rajeunit pas tout ça, Sonic représentait l'aventure mais aussi ses petits anneaux dorés qu'il ne fallait surtout pas perdre. J'ai passé de sacrés moments avec ma Mega Drive, des moments mémorables, essayant de parcourir tout ce que le jeu vidéo de 91 avait à offrir. Et lorsque les suites Sonic 2, 3 et Sonic et Knuckles ont suivi, le plaisir était encore présent, mais les défis étaient beaucoup plus difficiles avec les nouveaux personnages qui étaient impressionnants, comme Tails et Knuckles. Mon jeune esprit s'est essoufflé, et parfois énervé, mais qui n'a jamais cassé une manette de console ? Et donc la première adaptation cinématographique est sortie en salle il y a un moment, et avec son sens du plaisir rapide, le flou bleu de Sega a attrapé une toute nouvelle génération de jeunes fans, avec ceux qui n'avaient jamais joué au jeu. Ces fans sont maintenant prêts à rencontrer les copains de Sonic et à découvrir davantage de cet univers très riche et imaginatif. Sonic 2 est dans toutes les salles en France et il ravira sans aucun doute les enfants de tout âge avec le réalisateur Jeff Fowler reprenant dans cette suite de très importants sens de l'aventure dont vous vous souvenez depuis votre enfance. D'ailleurs, dans la salle de cinéma, j'ai pris le deuxième coup de vieux. Ah là là, c'est terrible la vieillesse. Nous retrouvons toujours Sonic, exprimé par Malik Bentala alors qu'il se hérisse d'être un enfant sous la garde de la famille d'accueil avec Tom et Maddie Wachowski, James Marsden et Tika Sumpter. Sonic se rend sournoisement de Green Hills dans le Montana à la ville animée de Seattle pour des amusements nocturnes de super-héros. C'est un début engageant mélangeant l'action ultra rapide du film précédent et le message chaleureux et flou d'être satisfait de sa famille et de l'amitié. Mais la vie de Sonic sera bientôt menacée par le docteur Robotnik de Jim Carrey, qui arbore une tête rasée avec soin et une moustache magnifiquement touffue et devenu encore plus déséquilibré au cours de ces mois pris au piège seul sur une planète champignon. Il rentre chez lui en invoquant Knuckles. Idris Elba d'ailleurs donne de sa voix à ce personnage et c'est beaucoup mieux en anglais. Et c'est peut-être le membre le plus aimé de la distribution de soutien de Sonic parce que c'est un dur à cuire et qu'il peut escalader les murs. Knuckles et Robotnik font équipe dans la quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité tout entière. Ta-ta-ta. Sonic obtient de l'aide sous la forme de Tails, l'acolyte emblématique sous la forme d'un renard à deux queues, portant à trois le casting de personnages d'un autre monde du film. Ils sont si magnifiquement imaginés que vous oublierez rapidement que vous regardez des créations CGI. Bannissant tout doute esthétique persistant après que la conception initiale du premier film a été modifiée à la suite du tollé des fans, à Twitter. C'est en partie parce que l'écriture et les performances rendent chacun distinct et adorable. Sonic de Bentala est plus rapide et obsédé par la culture pop que jamais, Tails est modeste et incertain, et Knuckles un savant mélange d'intensité et de naïveté. Quand ils sont jetés avec Carrey, à son plus haut niveau de la caricature, il est facile de se laisser entraîner dans leur quête d'un émeraude vert brillant. Chaque séquence se concentrant sur Sonic et ses amis est si visuellement délicieuse et complètement éblouissante qu'il est difficile de ne pas se délecter du spectacle CGI et des références à la culture pop. Au fur et à mesure, le film s'appuie davantage sur les images des jeux classiques, une scène faisant référence à l'incapacité de Sonic à nager est remarquable, ce qui ravira sans aucun doute les fans nostalgiques des années 90 et entraînera les jeunes joueurs dans une odyssée rétro. L'intrigue avec les personnages humains varie. L'agent Stone de Lee Majjoub est une joie à regarder alors qu'il se languit de Robotnik dans son charmant nouveau café, tandis que le shérif adjoint désemparé d'Adam Pally n'a pas assez de temps à d'écran. Ils partagent cependant quelques excellentes scènes ensemble. On dirait que les scénaristes Josh Miller, Patrick Casey et John Wintington ne savaient pas quoi faire avec les Wachowski, puisque Marsden et Sumster passent la majeure partie du film mêlés à une intrigue secondaire impliquant le mariage de sa sœur à Hawaï. Alors il y en a qui disent Hawaï, moi je dis Hawaï. Ces séquences donnent à Natasha Rothwell la chance de se montrer en tant que mariée stressée, mais elles dépassent leur accueil, ajoutent peu au récit principal et font que le film dure peut-être, 20 minutes de trop.
Malgré cette diversion, Sonic 2 est la suite confiante que l'original m'a laissé espérer, avec un scénario plus précis et des blagues qui vous feront rire. Il conserve le ton familial de l'original et plonge dans les jeux classiques pour créer un univers cinématographique pour l'icône bien aimée de Sega. Ce sens de l'aventure des années 90 perdure. Et soyez prêts car le futur nous délivrera plus de projets sous la bannière Sonic, le hérisson bleu, et cela devrait nous permettre de passer de très bons moments en famille, comme avec ce second film. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Sonic 2, le film. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker si c'est le cas. Abonne-toi car de nouvelles vidéos vont débarquer, une tous les jours. En attendant, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée ou un bon week-end. Et tiens, pourquoi pas, de bonnes vacances. Bye bye, hasta la vista. Thérapie geek. Thérapie geek. Thérapie geek. Thérapie geek.